Salut, c'est la minute même et nous allons parler en moins de minutes de Ridley dans Smash Bros. Ridley est un dragon ptérodactyle géant tiré du jeu vidéo Metroid et nommé ainsi en référence à Ridley Scott, le réalisateur du premier Alien. Smash Bros est une série de jeux vidéo de combat mettant en scène des personnages issus de différentes franchises de jeux vidéo. Et des gens veulent que le premier aille dans le deuxième. Revenons sur l'histoire du jeu Super Smash Bros. Sorti le 19 novembre 1999 sur Nintendo 64, Super Smash Bros fut d'abord perçu comme un délire de Nintendo qui souhaitait prendre les personnages de ses licences phares afin d'en faire un jeu de baston. Sorti à la même époque que le premier Mario Party, il fut vu comme un moyen d'utiliser le port 4 manettes de la Nintendo 64. Les choses se sont corsées avec Super Smash Bros Melee en 2002 qui proposait bien plus de combattants, plus de bonus, plus d'options et un équilibrage permettant d'en faire un véritable jeu de combat. Puis il y eut Super Smash Bros Brawl en 2008 sur Wii et Super Smash Bros sur Wii U 3DS en 2014, chaque jeu apportant ses particularités et ses personnages supplémentaires. Durant ses quasi 20 ans d'existence, Super Smash Bros engendra de nombreux mèmes. Le jeu a engendré pas mal de phrases cultes, notamment le "You're too slow" prononcé par Sonic en guise de taunt, un type d'action spéciale permettant de se moquer de l'adversaire afin de le provoquer. Si les phrases prononcées par Ike lors de ses victoires ont connu une forme de culte moqueur, tout comme celles prononcées par la voix off du jeu, Smash Bros aura aussi créé le Falcon Punch, ce coup de poing direct super puissant. En effet, car s'il est attaché à Captain Falcon, le personnage emblématique de la série F-Zero, dans les jeux originaux, celui-ci sortait rarement de sa voiture et avait plus tendance à faire exploser le véhicule de ses adversaires que d'en venir au point. Sur internet, ce cri est devenu célèbre. Falcon Punch et associé à une action violente, tout comme l'est le Falcon Kick, son équivalent au pied. C'est aussi suite à des manipulations bizarres sur Smash Bros qu'aura été engendrée l'abomination qu'est Pikaman, un Pikachu avec 2 jambes humaines. Mais plus que le jeu lui-même, l'attente du jeu est propice à la création de mèmes internet, dont l'un des plus récents date du 8 mars dernier. En effet, à la fin d'un Nintendo Direct consacré à l'arrivée de Splatoon 2 sur Nintendo Switch, une vidéo montre les deux Inklings en train de jouer quand tout à coup le décor devient noir. Et Ingirl se retournant, on voit le logo de Smash Bros apparaître dans ses yeux avant que la caméra ne montre des combattants de la série en ombre chinoise. Vous avez vu comment je place un mème qu'on m'a beaucoup demandé cette année au sein d'une vidéo consacrée à un autre mème? Si certains commentateurs ont objecté que l'annonce n'avait rien d'étonnant, Nintendo ayant porté Smash Bros sur toutes ses consoles, c'est bien plus la forme qui a marqué le public, avec le passage du lumineux au sombre et le fait de montrer un logo de feu au travers des yeux d'un personnage. Une chose qui aura été énormément détournée dans les jours qui suivirent. En plus d'annoncer un nouveau jeu, cette vidéo annonce aussi l'arrivée de nouveaux combattants. Car les nouveaux combattants, c'est quelque chose dans Smash Bros. Dans le premier Super Smash Bros, si 8 personnages étaient jouables au début du jeu, le joueur pouvait en débloquer 4 nouveaux au cours de sa partie. Une idée qui sera développée en plus grand dans Melee, qui proposait 15 persos au départ et 11 qui sont débloquables. Et pour y avoir joué il y a 10 ans, c'était assez énorme. Au bout de tant de parties ou en effectuant des défis, on voyait un personnage qu'on n'avait absolument pas calculé arriver dans le jeu. Certaines rumeurs faisaient même état de certains personnages qu'on n'avait jamais trouvés comme Mew ou Sonic. Enfin, Sonic, on n'y croyait pas trop à l'époque parce que c'était un jeu Nintendo. Ouais, à cette époque-là, ça nous semblait totalement improbable qu'il aille dans des jeux Nintendo, hein. Pour Smash Bros Brawl, Nintendo savait qu'avec Internet, planquer de nouveaux personnages serait impossible, vu que la surprise serait éventée après la première journée de jeu. D'où l'idée d'annoncer au compte-gouttes les nouveaux personnages sur un site dédié, le Smash Dojo, ce qui permettait de faire monter l'attente et la hype autour du jeu. D'autant plus qu'en annonçant l'arrivée de Solid Snake, puis de Sonic, Nintendo montrait que des personnages issus de la concurrence pouvaient participer, ce qui alimenta la machine à fantasmes. Et question machine à fantasmes, l'annonce vers 2012-2013 d'un nouveau Smash Bros sur Wii U fit pas mal de bruit. Tout le monde et son chien s'est mis à pronostiquer le personnage qu'il voulait. Je veux jouer avec Toad, je veux Waluigi, je veux Robotnik, je veux Raiden, je veux Scorpion, je veux Lara Croft, je veux Ryu, je veux Cloud, je veux Gordon Freeman, je veux le chien dans Call of Duty... Des tonnes de théories et de spéculations sur les nouveaux personnages se mirent à apparaître en ligne, allant des plus farfelus aux plus argumentés, chacun guettant les interviews du développeur du jeu, Masahiro Sakurai.
Dès lors, l'annonce de certains noms devenait même un événement en soi. Et ces annonces étaient génératrices de mèmes, comme en juin 2013 avec celle du villageois d'Animal Crossing que les internautes ont détourné en personnage particulièrement effrayant et creepy, ou celle de l'entraîneuse Wii Fit qui fut suivie d'une poussée soudaine de fanart, parfois un peu cochon. De plus, avec la possibilité de rajouter de nouveaux personnages en DLC sur demande du public, qui plus est, les spéculations sur de nouveaux personnages devenaient un sport pouvant se pratiquer bien au-delà de la sortie du jeu, ce que Nintendo a très bien compris. Du coup, on pourrait se demander pourquoi cette obsession sur Ridley. Si la série des Smash Bros met en scène plusieurs personnages cultes du jeu vidéo, la part belle est évidemment consacrée à ceux des licences Nintendo. Or, si les jeux Mario et Fire Emblem ont généré des combattants jusqu'à ne plus savoir qu'en foutre, c'est un peu plus mince concernant des licences comme F-Zero et carrément rachitique concernant la licence Metroid qui n'a que 2 personnages, Samus et Samus sans armure. Il faut dire que les Metroid sont des jeux profondément solitaires, où l'on suit les errances de Samus sur des planètes plutôt désolées. Les rares tentatives d'ajouter des alliés à Samus n'ayant pas été très convaincantes. La série compte néanmoins des ennemis emblématiques. Or, faire de ceux-ci des combattants est compliqué, les Metroid étant des méduses volantes de l'espace, cela en ferait des personnages trop cheatés dans un jeu où le but est de faire tomber l'adversaire dans le vide. A l'inverse, Mother Brain est un cerveau géant dans un bocal, ce qui en termes de mobilité est assez craignos. Bon, certains fans vont m'objecter que celle-ci prend une forme bien plus mobile à la fin de Super Metroid, certes, mais dans l'inconscient collectif du gamer, Mother Brain, c'est un gros cerveau sur lequel on tire. Toutefois, il reste Ridley, un boss récurrent de la série, emblématique avec un background consistant, il a tué les parents de Samus, et qui, depuis 2006, est réclamé à corps et à cri par les fans. Ceci argue du fait qu'il apparaît dans l'intro de Melee et sert de mini-boss dans l'émissaire subspatial, le mode histoire de Brawl. Non, laisse tomber, maintenant c'est plus toi le boss, les fans t'ont déjà oublié, ils veulent Ridley dans Smash Bros. Or, il y a un problème, et il est de taille. Ridley serait trop gros. Même si sa taille fluctue de jeu en jeu, en proportion du personnage de Samus, il est énorme, et prendrait beaucoup de place sur les plateformes de jeu. C'est même ce qu'aurait dit Sakurai pour expliquer son absence. Malgré la création de modes hackés pour faire apparaître le bestiau, la phrase « Ridley is too big » devint à son tour un mème assez célèbre sur internet, revenant à chaque vague de prédiction de personnages. Et puis, le 12 juin dernier, à l'occasion de l'E3, Sakurai fit 2 annonces marquantes. La première fut que la prochaine mouture de Smash Bros, nommée Super Smash Bros Ultimate, contiendrait tous les personnages apparus dans chaque version de la série, en plus des Inklings et des Z, amenant le compteur à 68 personnages. Ce qui fut parodié par une fausse capture d'écran de Sakurai disant « Ne me demandez plus jamais rien ». Le second fut une vidéo finale montrant l'apparition d'un 69e personnage se situant dans l'univers de Metroid. Mother fucking Ridley. Et là, un mème vient d'être tué. En effet, dans ma chronique sur la mort des mèmes, j'avais donné 4 possibilités de mourir sans penser à une 5e éventualité, quand ce qui est annoncé dans le mème devient faux. C'est un cas extrêmement rare, comme ce mème sur le fait que Leonardo DiCaprio n'aura jamais l'Oscar, qui a disparu lorsque l'acteur a eu sa statuette le 26 février 2016. Le 12 juin 2018, c'est le mème sur le fait que Ridley soit trop gros pour apparaître dans Smash Bros qui est mort. Mais pas d'inquiétude, car les internautes ont trouvé un nouveau sujet de complate avec la non-apparition de Waluigi dans la liste. Bien fait. À mon avis, ce jeu n'a pas fini de générer des mèmes et du sel. Cet épisode de la Minute Mème est un petit peu spécial. Je venais de tourner la Minute Mème numéro 17 lorsque l'annonce est apparue. Et là je me suis dit, il faut absolument que j'en parle, que je fasse une vidéo, etc. Ce qui explique que cette vidéo soit un petit peu plus bâclée que d'habitude pour sortir le plus vite possible. Ça explique les problèmes de luminosité, par exemple là, maintenant. Voilà, même si le thème de la vidéo prochaine est déjà fixé, vu qu'elle est déjà en préparation, vous pouvez toujours me laisser dans les commentaires des mèmes dont vous souhaitez que je parle. Ça servira pour les épisodes suivants. A noter que la semaine prochaine, je suis sur Paris et du coup, je prévois de faire un petit meet-up le 20 juin. Alors, c'est sans doute dans un bar à côté de Belleville, vu que c'est l'endroit où je vais aller. Je vais sans doute laisser plus d'infos sur Facebook parce que pour l'instant, je ne sais pas trop. Ça compensera ma non-venue à Japan Expo. Bah oui, je viens pas non plus cette année. Voilà, comme toujours, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à me laisser, si vous le voulez, un petit pourboire sur Tipeee. A très bientôt, moi je retourne sur le montage de la prochaine vidéo. Ciao! Je voudrais
caler un Waluigi.